Donc nous allons commencer par la boîte, donc ça va aller rapide puisque je pense que vous en avez marre des boîtes. Donc on commence toujours par enregistrer, save as, moi je vais l'enregistrer sous tuto 3, comme ceci. On va partir de notre cube, donc vous passez en mode édition, on sélectionne les faces, on va sélectionner cette face là et on va les décaler ici de 1. On va prendre cette face là, on va la décaler de moins 0,95. Ça va être l'épaisseur de notre latte, comme ceci. On vient ici et on décale de moins 0,8. On prend celle-là et on décale de 1. Si on passe en vue de dessus, ça vous donne ça. Donc on commence du centre et on va vers le haut et la droite. Donc ici vous avez votre latte. On va en créer plusieurs comme celle-là. Mais avant on va ajouter une texture. Donc vous sélectionnez tout. On va ajouter une fenêtre ici pour le UV Image Editor. Comme ceci, vous allez dans texture. Le mapping, ça va être du UV. Texture ici, on va l'appeler texture bois. C'est de type image. Vous ouvrez votre image. Donc moi j'ai téléchargé sur le site cgtexture.com. Donc vous tapez sur le moteur de recherche et vous pourrez télécharger gratuitement plusieurs sortes de textures. Donc moi j'ai pris un bois rugueux. Le numéro c'est 0106 et c'est le deuxième. Donc vous voyez c'est de ce type là. Donc à partir de là vous faites U, toujours en mode édition et en sélectionnant avec la touche A. Attendez, je vais lancer. Voilà, comme ça vous pourrez voir sur quelle touche j'appuie. Donc vous faites U, vous allez faire Smart UV Project, OK. Donc ici vous allez avoir toutes vos surfaces. Vous venez sélectionner l'image du bois. A pour sélectionner ici toutes les surfaces, vous faites une rotation de 90. Vous appuyez sur G pour décaler. Vous faites un scale pour réduire. Et vous ajustez comme ça au plus juste. Hop. Là vous voulez plutôt vous mettre. Scale sur l'axe des X. Je décale. Et voilà. Ici vous passez en mode texture pour pouvoir visualiser. En display, vous pouvez passer en GLSL. Et ici dans le World, vous allez mettre Ambient Occlusion. C'est pour pouvoir mieux voir les textures. Donc là vous voyez la texture qui a été appliquée à notre latte. On enregistre. On fait un petit rendu rapide. Et on a bien ici notre bois. Donc on est un peu loin. No camera to view. F12. Voilà, on voit mieux ici notre latte en bois. Donc maintenant on va dupliquer cette... hop. On va dupliquer cette latte. Vous passez en mode ici en vue de face. Je vais juste décaler la caméra. Hop. Vue de face. Donc vous sélectionnez votre latte. Vous passez en mode édition. Vue de face. Vous faites Shift D. Clic droit. Et ensuite vous décalez sur l'axe des X de 0.215. Entrée. Donc là vous voyez il va y avoir une petite interstice ici. On va passer en mode solide. Donc ici c'est pour que les lattes soient pas exactement collées et qu'on puisse voir la lumière passer à travers. Shift
clic droit pour sélectionner notre latte. Comme on est en mode volume, vous pouvez tout simplement appuyer sur la lettre L. Comme ça, vous allez sélectionner votre deuxième latte. Vous faites Shift D. Et maintenant, vous allez vous décaler du double, donc de 0,43. L deux fois en laissant le curseur sur la latte. Et on réitère l'opération. Shift D, clic droit pour remettre où c'était. Et maintenant, vous allez décaler de 0,86. Et à chaque fois, vous avez des petits intertitres. Donc maintenant, on a l'ensemble de nos lattes. Et ce que je veux, c'est en ajouter sur le dessus et une en travers. Donc vous faites L pour sélectionner la latte, Shift D, clic droit, une rotation sur l'axe Y de 90. Donc n'oubliez pas, c'est toujours L pour sélectionner. Vous descendez ici de moins 0,9. Vous allez vous mettre sur le côté. Vous allez ici décocher l'option pour pouvoir voir à travers. Vous sélectionnez ici la face et vous décalez de 0,605. C'est pour être pile poil ici. Donc maintenant, vous sélectionnez cette surface là. Vous allez la décaler sur l'axe dx de 0,9. Et vous allez faire maintenant CTRL et plus pour sélectionner toutes les surfaces qui sont à côté de celle-là. Comme ça vous permet de sélectionner toute la latte. Donc il ne reste plus que ce petit colleté là. Donc où vous faites Shift et vous le sélectionnez, vous faites CTRL plus deux fois. Maintenant qu'on a bien cette petite surface en plus, vous allez faire Shift D, clic droit, vous allez monter là de 1,8, comme ceci. Shift D une nouvelle fois, clic droit, et vous allez descendre de 0,9. Cette latte ici au milieu, vous lui faites effectuer une rotation sur l'axe des Y, donc de moins 40 par exemple. Et maintenant ce qu'on veut c'est l'allonger. Donc vous allez pouvoir sélectionner ici la surface. Et là vous voyez qu'on est dans le repère global. Donc comme je veux simplement ici que la surface continue dans son élan, on va venir changer le repère en local. En normal, pardon. Et comme ça ici vous avez juste à prendre la petite poignée et à augmenter. On fait de même ici, on sélectionne, on est bien toujours en repère normal, c'est-à-dire par rapport à la surface sélectionnée. Et ici j'ai plus qu'à déplacer. Comme ceci. On revient au repère global, on désélectionne tout, et maintenant on a bien ici notre premier côté de boîte. Donc il y a juste un élément qu'on a oublié de faire. On sélectionne, CTRL plus deux fois. Et ici, pour que ça ressemble vraiment à une boîte, on va décaler pour voir les lattes de moins 0,05. Comme ça, vous voyez, on a bien le bout de bois qui dépasse. On fait de même pour les deux du bas. CTRL plus deux fois. Et on décale de moins 0,05. Et maintenant, on a bien notre premier côté de boîte. On enregistre. Donc on va créer les trois autres côtés. On sélectionne tout. On se met en vue de dessus. Comme ceci. On fait Shift D, clic droit. Rotation sur l'axe des Z de 90. Donc là, ça va être pour le côté ici. Du dessus. On va décaler sur l'axe des X de 0,89. Et on va décaler ici sur l'axe des Z de 0,79. Comme ça ici.
on a bien les côtés qui sont côte à côte. On sélectionne tout, vue du dessus. Shift D, clic droit. RZ de 180. GX de moins 0,79. Et GY de 0,89. Donc maintenant on a bien toute notre boîte qui est faite. On passe maintenant, on décoche tout, on passe en sélection des vertex, on se met en vue dessus pour être sûr d'aller en dessous. Et maintenant on va sélectionner les 4 points qui sont ici. Et on va simplement fermer notre boîte en faisant... Ah oui, c'est Shift pour sélectionner. Et on fait F pour fermer avec une surface toute simple. On sélectionne tout. Et on va cliquer ici Remove Double pour être sûr. Voilà, il y en avait 16 en trop. Comme ça, il n'y a plus aucune vertex en trop. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la caméra. Donc rapidement, on avait vu qu'on pouvait faire Lock Camera to View, ce qui nous permettait de diriger la caméra comme si on était dans la vue 3D. C'est pas toujours pratique. Là, par exemple, si je veux absolument avoir ce type d'image à l'écran, je vais pas commencer à aller chercher la caméra, la faire bouger, surtout que je l'ai mise un petit peu loin. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est la touche raccourci CTRL ALT et 0. Comme ça, la caméra va se placer automatiquement à l'endroit où je suis. Si par exemple je suis trop près, vous faites G, vous sélectionnez d'abord, donc en mode objet, la caméra, comme ceci. Vous appuyez sur la touche G et ensuite 2 fois Z. Comme ça, on va se déplacer suivant le repère de la caméra. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à déplacer la souris pour zoomer ou dézoomer. Donc par exemple, on va se placer comme ceci. Vous faites clic gauche pour valider. Et là maintenant on peut faire un rendu. Donc là on a ici notre belle boîte. Échappe. Et du coup on peut simplement, vous voyez, si je mets ici, vous faites CTRL ALT et 0. Et je suis directement à ce niveau-là. Comme ceci. Donc vous voyez que la caméra, on peut la bouger de manière beaucoup plus simple. Donc je décoche. Je vais vous apprendre une autre technique. C'est celle du mode avion. Donc vous allez faire Shift F. Et là vous voyez qu'il y a un petit rectangle qui apparaît. Donc si vous bougez la souris, vous allez vous déplacer sur les côtés, en haut ou en bas. Donc ça permet d'ajuster de manière plus simple. Vous faites clic gauche pour valider. Donc je rappelle, Shift F. Si vous faites W, vous allez avancer. Vous cliquez plusieurs fois pour W pour accélérer, comme ceci. Et si vous faites S, vous allez reculer. Comme si vous étiez dans un avion et que vous reculiez ou avancé. Donc vous appuyez de manière à annuler. Si vous appuyez par exemple sur F, vous allez descendre, et sur R, vous allez monter. Donc comme ça, vous pouvez vous diriger simplement. Hop. Ça vous permet d'être beaucoup plus précis. Je descends, comme ça, je décale, j'avance, et je valide. Et on fait rendu. Donc ça, c'est le mode avion. Admettons maintenant que vous vouliez à chaque fois voir ce plan-là. Hop, on se décale, et que vous vouliez voir ce plan-là. Donc vraiment celui-là. Ce sont les deux qui vous intéressent, donc vous pouvez ajouter une deuxième caméra. Donc vous faites Shift A pour ajouter une deuxième caméra. Et pour rendre cette caméra active, vous allez faire CTRL 0. Et maintenant, c'est la deuxième caméra, celle-là qui va être active. Donc vous allez faire CTRL ALT 0 pour correspondre à la vue 3D. Et maintenant, on y est. CTRL F, je recule légèrement. Avec S, et je valide. Donc maintenant, vous voyez, vous avez cette deuxième caméra. Donc elle est sélectionnée. Donc si je fais 0,
j'ai la deuxième caméra. Et là, vous voyez que le triangle est plein. Ça veut dire que c'est la caméra qui est active. Maintenant, je sélectionne ma première caméra. Je fais CTRL 0 pour la rendre active. Et maintenant, on a bien un triangle qui est ici. Donc si je fais 0, j'arrive ici. Donc j'ai ma première vue. Je prends ma deuxième caméra, CTRL 0, et je peux voir à quoi ça ressemble ici. Première caméra, CTRL 0, et ainsi de suite. Donc là, on va supprimer la deuxième caméra qui sert à rien. Et maintenant, on va ajouter un petit logo où c'est écrit fragile sur notre caisse. Comme si on avait pris un énorme tampon et qu'on avait tampoté ici fragile. Donc pour ça, c'est une petite astuce. On va ajouter un empty. Et au empty, on va lui ajouter une texture qui va être une image. Et du coup, la texture va être projetée sur notre caisse ici à partir de l'empty. Pour ça, vous mettez en vue de face, vous décalez légèrement, puisque je veux voir à partir de cette image. CTRL ALT 0, vous dézoomez, vous prenez la caméra, vous faites GZZ juste pour reculer un peu, comme ceci. À partir de là, vous mettez votre curseur 3D n'importe où à l'intérieur. Voilà, vous faites Shift A et vous ajoutez un empty. Donc là ici c'est simplement comment va être représenté le empty. Si par exemple vous mettez sphère, vous voyez qu'il va être représenté par une sphère. Donc CTRL Z. Moi je vais simplement prendre avec les axes, comme ceci. Vous sélectionnez ici votre caisse. Vous allez ajouter une texture, donc au matériau. Faites attention à chaque fois à bien sélectionner le matériau. Vous ajoutez une nouvelle texture de type image et vous sélectionnez votre image. Donc moi je suis allé sur GIMP pour simplement taper un texte, pour taper le mot fragile, et en fond d'écran, en fond de texture, j'ai mis simplement de la transparence. Donc du coup je prends mon image fragile, je vous montre la transparence en cochant Show Alpha. Donc là vous voyez le damier en blanc et gris, donc c'est simplement pour l'effet de transparence. Et maintenant si j'effectue un rendu, vous voyez ici le mot qui est appliqué. Donc ça, le faites pas pour le moment. Je vais simplement ajouter ici une surface. C'est pour que ce soit plus visible. Donc c'est pas grave si elle est mal mise. F12. Donc là, vous voyez le mot fragile qui apparaît bien sur ma caisse. Donc maintenant, ce que je veux, c'est que là où je place mon empty, l'image soit projetée. Donc pour ça, vous cochez bien Use Alpha parce que mon logo a de la transparence. Dans Image Mapping, vous allez sélectionner Clip, sinon il va répéter le mot fragile à l'infini. Dans Mapping, à la place de générer, vous allez choisir Objet. Et là, vous allez sélectionner votre empty. Maintenant, si je fais F12, vous voyez que le mot est toujours à peu près au même endroit. Simplement, c'est mon empty qui va le générer. Et ce mot fragile, je veux qu'il apparaisse ici. Donc pour ça, je passe en mode objet, je sélectionne mon empty. Je vais effectuer une rotation sur l'axe des X, comme ceci. Là, on voit de 90 degrés. Ça, je vais plus faire apparaître sur cette surface, et bien ici. F12 pour m'en assurer. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à déplacer mon empty, donc vous passez en mode fil de fer avec la touche Z. Vous faites G pour descendre votre empty, comme ceci, voilà. Vous faites un scale pour le réduire, donc on va faire 0,6 par exemple. C'est même encore un peu gros. S08. Voilà, c'est mieux. On va faire une rotation sur l'axe D, Y, je crois. On va faire par exemple 35. Donc c'était de l'autre côté. Donc RY moins 65. Voilà. Et maintenant on va le décaler ici. Encore un chouïa de ce côté-là.
Et voilà. Donc là, c'est comme si on avait, avec un énorme tampon, imprimé le mot fragile sur notre caisse. Donc on vient juste sélectionner cette surface là, qui ne sert plus à rien, on la supprime. Voilà. Et du coup, en vue de face, j'ai cette Z, je dézoome. Et là, vous pouvez placer comme ça des logos ou n'importe quoi à partir des objets. Donc ça peut être une lampe qui va projeter, je sais pas moi, par exemple le logo de Batman. Et ben vous prenez le logo de Batman, vous l'appliquez à la lampe, et dans la direction dans laquelle pointe la lampe, vous allez avoir le logo qui va apparaître comme texture sur un pan de mur ou sur autre chose. Il reste simplement deux points à aborder avant de finir cette partie. Donc ici, quand vous sélectionnez votre cube et votre empty, vous allez d'abord sélectionner votre empty. Vous allez faire Shift clic droit sur votre cube. Pour sélectionner en deuxième votre cube, vous allez faire CTRL P pour Set Parent to Objet. Comme ça, si vous agrandissez ou réduisez votre cube, évidemment le empty va suivre. Sinon, vous allez avoir un fragile qui va être trop gros et qui va être décalé. Donc au moins, quand vous décalez votre boîte, vous allez décaler le empty avec. Il existe également, comme on parle des empty, une autre façon de contraindre la caméra, c'est avec un empty justement. Donc on revient au début, comme ceci, vous allez vous mettre par exemple au milieu de la caisse, vous allez faire Shift A, vous allez rajouter un empty. Ici on va prendre un cône, simplement pour différencier du deuxième empty. Vous pouvez le réduire si vous voulez. Et là, du coup, vous allez sélectionner votre caméra. Et ensuite, vous allez faire Shift-clic sur votre empty. Ensuite, vous allez faire CTRL et T, CTRL plus T, et vous allez faire Track to Constraint. Vous passez en mode en vue caméra. Vous prenez bien ici votre empty en sélection. Donc le deuxième. Et maintenant, si vous faites G et que vous vous déplacez, la caméra va se déplacer et va suivre votre objet. Donc ça peut être pratique, par exemple, vous faites Lock Camera to View. Lock Camera to View, vous sélectionnez votre empty. Par exemple, vous dézoomez. Et si maintenant vous effectuez une rotation à l'aide de la souris, comme dans la vue 3D, du coup vous allez tourner autour de votre empty. Si vous déplacez votre empty, ici, vous allez vous déplacer autour de l'empty. Et la caisse va suivre. Comme ça, si vous placez le empty dans la caisse, la caméra va forcément avoir la caisse toujours au milieu de l'écran. Donc voilà pour la petite astuce, contraindre une caméra sur un objet. Alors évidemment, on aurait pu contraindre directement la caméra sur la caisse, mais c'est mieux d'avoir un objet vide comme ça qui permet de contraindre la caméra. Par exemple, vous avez juste comme ça à monter le empty et vous allez monter la caméra avec. Comme ça, la caisse va être beaucoup plus bas. Sinon, vous serez obligé d'avoir la caisse au centre, ce qui n'est pas toujours intéressant. Donc là, vous voyez, vous décalez, comme ça la caisse, vous la placez en bas à gauche.